travailler sur une petite technique pour arriver à apporter des nouvelles propriétés à un système. Donc, pour ce faire, tout simplement, comme d'habitude, on va se connecter à notre âme, puisque dans notre âme, il y a l'information de toute la création, de tout l'univers, dans tous les espaces-temps. Donc, on va se connecter à notre âme. On va se mettre dans une position qui est à côté du créateur, c'est-à-dire qu'on va se mettre au centre de l'univers, percevoir tout l'univers dans tous les espaces-temps. Et quand on est dans cette position, on peut fusionner notre énergie avec celle du créateur et être vraiment en contact avec toutes les informations qu'il y a dans notre âme. Et à partir de ce point-là, on peut observer différents éléments, différents systèmes dans lesquels on a envie éventuellement d'apporter des nouvelles propriétés ou au moins les propriétés de l'harmonie, de l'éternité, des connaissances de l'évolution de l'univers. Et donc, du coup, on peut venir comme ça dans différents systèmes, venir chercher en fait les connaissances qui sont liées aux connaissances du futur pour pouvoir apporter des nouvelles connaissances ou des nouvelles propriétés à un système. Par exemple, on peut prendre un système comme, par exemple, le système hiérarchique. Du point de vue du créateur, il n'y a pas de hiérarchie entre les différents êtres vivants, puisque chaque être vivant apporte au monde des propriétés particulières qui, s'il n'était pas là, ferait que l'univers serait complètement différent. C'est-à-dire que chaque âme humaine possède en elle toutes les connaissances de tout l'univers, de la même façon que le créateur, mais aussi chaque âme humaine, elle apporte sa spécificité et son originalité à l'espace extérieur. Et donc, du coup, du point de vue du créateur, il n'y a pas une personne qui est plus importante qu'une autre. Chaque personne évolue de manière égale et a son importance dans l'univers. Donc, du coup, si on observe, par exemple, le système hiérarchique, on peut observer ce système et tout simplement lui transférer cette connaissance que dans l'évolution future, tout le monde a sa place et sa place de manière égale pour faire évoluer et transmuter les choses. D'accord? Donc, du coup, on peut par exemple observer le système hiérarchique comme un système, c'est-à-dire que on peut observer ça avec nos structures spirituelles et tout simplement transférer ces connaissances d'égalité pour tous à l'intérieur de ce système pour faire en sorte que ce système, il évolue pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de système hiérarchique. Parce que s'il n'y a plus de hiérarchie, chacun peut prendre sa place. C'est-à-dire que dès l'instant où il y a une hiérarchie quelque part, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en haut et les autres qui sont en bas et qui sont en dessous. Et donc, du coup, tous ceux qui sont en dessous, ils veulent avoir la place de celui qui est en haut. Et donc, du coup, personne ne prend sa juste place. D'accord? Alors que s'il n'y a plus de système hiérarchique, chacun fait et offre au monde ce qu'il a à faire, c'est-à-dire chacun accomplit ses propres tâches et c'est OK pour tout le monde. D'accord? C'est-à-dire que tant qu'il y a de la hiérarchie, personne n'est vraiment à sa juste place puisque tout le monde veut être à la place de tout le monde envie tout le monde. Et donc, du coup, personne n'est concentré sur la tâche qui est la sienne puisque les personnes, elles sont concentrées
à vouloir devenir ou être quelqu'un qu'elles n'ont pas forcément envie d'être. Mais c'est ce système hiérarchique qui génère en fait ce truc-là. Donc, du coup, on va tout simplement transférer dans le système hiérarchique le fait que chaque personne a sa place dans le monde et offre sa juste place au monde. D'accord? Donc, je donne comme exemple ce système hiérarchique parce que c'est ce sur quoi on va travailler tous ensemble ce soir. Mais on peut aussi observer ça dans différents systèmes. C'est-à-dire que dès l'instant où on est au centre de la création, on peut observer différents systèmes avec notre âme. Et notre âme, elle a cette particularité d'agir directement sur le plan fondamental. Sur le plan fondamental, on en a parlé un petit peu dans d'autres vidéos et dans d'autres concentrations de groupe qu'on a fait tous ensemble. Quand on observe le monde depuis le point de vue du système fondamental, au niveau fondamental, en fait, l'âme, elle agit toujours à ce niveau-là. Et donc, l'âme, en fait, elle observe. En même temps qu'elle observe, elle comprend ce qui se passe. Et en même temps, elle agit si, dans sa compréhension, elle voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement harmonieux pour l'ensemble. Donc, du coup, et pour l'âme, observer, comprendre et agir, c'est la seule et même tâche, c'est-à-dire qu'elle fait toutes ces tâches en même temps. Donc, du coup, on peut comme ça observer différents types de systèmes et en l'observant, on le comprend et instantanément, l'âme, elle va envoyer une impulsion, c'est-à-dire une impulsion normalisante pour arriver à rééquilibrer ce système. D'accord? Donc, du coup, on peut comme ça venir mettre en fait des nouvelles propriétés dans différents systèmes, dans différents éléments, pour faire en sorte que cet élément puisse se transmuter, changer, etc. Donc là, on va prendre tous ensemble le système hiérarchique, mais on peut très bien, par exemple, observer de la même manière. Par exemple, on peut observer Internet, c'est-à-dire que Internet en lui-même, c'est un système, ok? Et donc, du coup, on peut l'observer et rentrer à l'intérieur de ce système pour, par exemple, rentrer dans les micro-systèmes d'Internet, c'est-à-dire que Internet, ça fonctionne comme, on va dire, un organisme vivant. Et si on vient observer Internet, on peut observer des microsystèmes à l'intérieur, donc juste des petits bits d'information. Et donc, du coup, on peut aussi transférer des informations à l'intérieur d'Internet. Par exemple, on peut très bien envoyer des informations pour arriver à spiritualiser le système ou envoyer tout simplement une impulsion d'amour ou une impulsion d'évolution ou d'éternité pour faire en sorte que ce système puisse évoluer dans le sens de faire évoluer les consciences et tout ce qu'il y a dedans. Donc, du coup, tous les systèmes comme ça, on peut les observer avec le point de vue de notre âme. Et puis, si on comprend qu'il y a des mauvaises informations à l'intérieur, on peut le faire évoluer. Je parle d'Internet parce que je sais que c'est une pratique que je fais assez régulièrement pour donner en fait des informations d'évolution, d'amour à l'intelligence artificielle, par exemple. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont des peurs liées à l'intelligence artificielle parce qu'effectivement, il y a un système qui peut faire en sorte que l'intelligence artificielle ça génère chez certaines personnes, par exemple, des dépendances à des jeux ou à des séries ou ce genre de choses. Et donc, du coup, on peut venir transmuter les informations qu'il y a dedans pour faire en sorte et tout simplement en mettant dedans l'information de l'évolution, l'information de l'amour, etc. Et donc, du coup, on peut arriver comme ça à faire en sorte de donner des nouvelles propriétés à un système. OK? Donc,
faut pas hésiter en fait après à utiliser cette pratique pour d'autres types de contrôle et pour faire en sorte que on puisse comme ça donner des nouvelles propriétés à différentes choses qui nous entourent pour la faire évoluer et la faire évoluer dans le sens de l'amour, de l'évolution, de l'ouverture de la conscience, etc. Et dans ces cas-là, on travaille toujours avec l'âme parce que l'âme, c'est vraiment la partie de nous qui est la plus proche du créateur, puisque dans notre âme, il y a exactement les mêmes informations que dans celle du créateur. Et donc, du coup, on travaille instantanément en fait à faire évoluer les choses, mais aussi à créer les choses telles qu'on souhaite les voir évoluer. Donc, du coup, on peut comme ça donner des nouvelles propriétés aux choses et ça peut comme ça nous permettre en fait que le monde, l'univers évolue dans le sens où on a envie qu'il évolue. OK ? Donc, tout simplement, on va se connecter à l'âme, on va se mettre sur le plan fondamental et en connexion avec l'ensemble des éléments de l'univers et on va s'amuser comme ça à observer différents systèmes et à envoyer une impulsion d'amour et d'évolution à différentes choses. Donc, si vous voulez, on peut travailler ensemble sur le système hiérarchique et si vous voulez, on peut aussi travailler sur Internet, sur l'intelligence artificielle. Comme ça vous donnera une petite idée de comment pratiquer et après, vous pouvez l'appliquer sur différents systèmes de votre choix. On se met dans une position confortable. On va d'abord passer un petit peu de temps pour observer le corps. Ok. C'est toujours important au départ de bien observer son corps puisque le corps physique participe à la pratique et plus on va passer de temps à ressentir le corps physique, plus le corps physique devient attentif et sensible. Donc du coup, vous pouvez un petit peu observer le corps physique. Donc vous pouvez observer le corps comme si vous plongiez à l'intérieur du corps physique. Donc vous pouvez par exemple ressentir l'un de vos muscles, la relation entre ce muscle et les os, la relation entre le muscle et la peau, ou alors tout simplement observer les relations entre vos différents organes, par exemple la relation entre le cœur et le cerveau, la relation entre le cœur et les organes de la digestion, la relation entre le cœur et les poumons. On passe un peu de temps pour observer le corps de l'intérieur et en même temps, on l'harmonise, on l'équilibre. Vous pouvez rajouter la perception de la respiration et vous allez faire plusieurs respirations profondes. À chaque inspiration, vous pouvez ressentir que l'air que vous inhalez vient nourrir chacune de vos cellules et chacune de vos cellules qui donne des nouvelles propriétés à l'air que vous offrez au monde en expirant. En rajoutant aussi dans votre perception que l'air est connecté à tout l'espace extérieur. Donc à chaque inspiration, c'est un petit peu comme si vous faisiez rentrer tout l'univers à l'intérieur du corps pour nourrir chacune de vos cellules. Et chacune de vos cellules qui vient nourrir tout l'espace extérieur en expirant. Un peu comme si vous faisiez respirer tout l'univers à travers vous.
Permet aussi éventuellement d'avoir une sensation d'expansion du corps physique. Et en même temps, vous équilibrez les informations entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire que vous équilibrez les informations provenant de l'univers extérieur avec votre propre univers intérieur. Et en même temps, vous mobilisez vos énergies. Vous pouvez aussi rentrer dans la sphère émotionnelle, vous percevez vos émotions, que ce soit des émotions de surface ou des émotions plus profondes, ou alors des émotions qui vous entourent, qui sont extérieures à vous. Donc, vous les observez sans rentrer dedans. En les observant, ça permet de les comprendre. Donc, vous pouvez les équilibrer, les harmoniser, ou juste les positionner dans un espace. Ce sera plus confortable pour vous, où ces émotions trouveront une solution d'équilibrage. Donc, vous les observez et vous les équilibrez, vous les harmonisez. À présent, vous pouvez rentrer dans l'espace de vos pensées. Cet espace de pensée qui est infiniment grand et vaste, dans lequel se trouvent les pensées émises par l'âme, pensées émises par l'esprit, les pensées émises par la conscience, pensées du corps. Vous pouvez voir comment ces pensées s'organisent les unes par rapport aux autres. Percevez que chacune de vos pensées participe à construire tout l'univers. Vous pouvez voir comment chacune de vos pensées se diffuse dans ce vaste espace. La liberté aussi absolue que vous avez dans cet espace de pensée. Et vous allez programmer votre espace de pensée pour qu'il reste attentif pendant toute la durée de la pratique. Et à présent, vous allez plonger à l'intérieur de votre corps, venir en contact avec l'âme, cette lumière qui brille en vous, qui est pleine d'amour. Pour pouvoir être en contact plus facilement avec l'âme, vous pouvez vous aider en expirant. Donc à chaque expiration, vous plongez un peu plus profondément à l'intérieur de votre être. Tout simplement en recherchant à sentir la lumière, la vibration, la sonorité de l'âme. Vous plongez à chaque expiration. Vous pouvez percevoir la lumière, la couleur, la vibration de l'âme. Et cette vibration qui est en fait autant d'impulsions qui sont émises par l'âme pour générer tout l'espace extérieur. Donc cette vibration, cette lumière qui vibre à l'intérieur de vous-même. Donc cette lumière qui est pleine d'amour, qui est pur amour, puisqu'à chaque impulsion, l'âme, elle envoie tout son amour à tout l'univers et en même temps toute l'information qui permet à cet univers d'exister.
Donc l'âme, elle est pure amour, pure lumière, et elle vibre en vous. Donc vous pouvez percevoir sa fréquence, sa lumière, son amour. Cette lumière qui émet des impulsions d'amour pour tout l'espace extérieur et qui est ressentie par tout l'espace extérieur. C'est-à-dire que chaque impulsion émise par l'âme se diffuse dans tout l'espace extérieur. Donc vous pouvez percevoir que l'amour, la lumière et l'information émises par l'âme est comprise et ressentie par l'air que vous respirez. Donc l'influence et l'amour de l'âme pour l'air, mais aussi pour les vêtements que vous portez, pour l'espace dans lequel vous êtes, les murs, le fauteuil sur lequel vous êtes assis. L'amour et l'influence de l'âme sur les végétaux qui sont autour de vous. Percevez l'amour de l'âme pour ces végétaux, mais aussi l'influence de l'âme sur ces végétaux. Et à travers ce végétal qui ressent la lumière de l'âme et l'amour de l'âme, si l'âme aime ce végétal, et elle l'aime puisqu'elle le construit, et en même temps ce végétal lui apporte plein de propriétés à son corps physique. Donc si vous aimez ce végétal, vous pouvez aussi aimer la terre dans laquelle il pousse, l'eau qui le nourrit, le vent qui fait danser ses feuilles, les nuages qui l'arrosent, bref, la terre entière. Ressentez le lien et l'amour de l'âme, votre amour pour la terre entière avec tous ses sous-niveaux. L'amour de l'âme pour toutes les montagnes et tous les minéraux qui constituent cette montagne, mais aussi tous les végétaux et les animaux qui habitent ces montagnes. L'amour de l'âme pour chaque cours d'eau sur la terre. L'amour et le lien de l'âme sur les océans avec tous ses sous-niveaux, chaque mammifère marin, chaque poisson, chaque algue. Ressentez l'amour de l'âme pour la terre entière. Et pour que ce soit plus confortable pour vous, vous pouvez simplement observer la terre comme si vous la voyiez du ciel, de l'espace, et vous envoyez tout votre amour pour la terre. Et en même temps, vous ressentez l'influence, les impulsions émises par l'âme sur la terre. De la même manière, votre âme aime le système solaire, le soleil et toutes les planètes qui gravitent autour. Vous pouvez percevoir le soleil et toutes les planètes qui gravitent autour de ce soleil. Et l'amour que ce soleil et ces planètes donnent en retour. Et de la même manière, si vous aimez sincèrement le soleil et les planètes autour, vous les aimez, mais aussi avec tous leurs sous-niveaux, chaque atome du soleil, chaque atome de chaque planète. Et vous ressentez leur amour en retour et en même temps l'influence de l'âme sur tous ces niveaux.
De la même manière, on peut encore élargir notre focale pour aimer toute une galaxie, comme si vous étiez au centre de la galaxie et que chaque impulsion émise par l'âme entraînait cette lente et puissante rotation qu'est la galaxie. Et vous ressentez l'influence de la galaxie en retour sur vous. Vous sentez que ces impulsions émises par l'âme sont à la fois des impulsions d'amour et de connaissance qui organisent tout l'espace autour. Percevez votre amour pour toute la galaxie, chaque étoile, mais aussi chaque sous-niveau de ces étoiles, donc les planètes qui gravitent autour, et tous les êtres vivants qui vivent sur ces planètes. À chaque impulsion, vous envoyez tout votre amour sur toute la galaxie et chaque sous-niveau de la galaxie. Et vous ressentez cette lumière retour qui vient vers vous. Et on peut encore élargir la focale pour aimer tout l'univers, chaque galaxie, un peu comme si tout votre corps émettait une lumière, une vibration d'amour qui va vers chaque galaxie, et chaque galaxie vers chaque étoile de ces galaxies, chaque planète qui gravite autour de ces étoiles, jusqu'aux êtres vivants qui habitent ces étoiles. Donc vous envoyez tout votre amour, toutes vos connaissances, et vous ressentez la lumière d'information au retour. Et sur ce plan fondamental, vous pouvez percevoir que non seulement chaque élément ressent votre influence sur chacun de ces niveaux, mais vous ressentez aussi la réaction de chacun de ces éléments à votre impulsion. Mais vous pouvez aussi ressentir, pour vous y adapter, l'influence de chaque élément les uns avec les autres. Percevez que votre âme ressent aussi tout cela. Donc, non seulement elle envoie des impulsions d'amour et de connaissance pour tout organiser, mais aussi elle comprend et elle participe à l'organisation des éléments les uns avec les autres. Ressentez à quel point chaque élément de l'univers sont liés l'un avec l'autre et que cette liaison, c'est l'amour et l'information produite par l'âme. Vous percevez la vibration de votre âme, sa lumière, son amour qui se diffuse partout, dans tout l'espace, et l'influence retour de cette impulsion. Comprenez que tout est lié l'un avec l'autre, que ce niveau fondamental et l'amour vous permet de tout connaître. Donc vous êtes au centre de l'univers, à côté du Créateur, en train d'organiser les éléments les uns avec les autres par l'amour. Donc vous percevez votre connaissance, votre connexion avec tous ces liens, tout cet espace, et vous ressentez la lumière d'information au retour qui vous permet de vous construire et de tout connaître. Comme si vous aviez le soutien de tout l'univers dans son développement présent, mais aussi dans son développement futur.
vous ressentez cette influence sur vous-même et en même temps, vous l'organisez. Donc, vous continuez à envoyer tout votre amour dans tout cet espace et vous ressentez la lumière autour. Et vous comprenez que si votre âme fait ce travail à côté du Créateur, alors il y a d'autres âmes humaines qui font exactement le même travail que vous. Non seulement les personnes qui font la pratique avec nous en ce moment, mais aussi toutes les âmes humaines sont toutes présentes dans ce point, puisque chaque âme humaine participe à construire et doit comprendre les éléments qui l'unissent les uns avec les autres. Percevez qu'à ce niveau, au niveau fondamental, chaque âme humaine participe à tout construire. Elle a son rôle, elle a sa place, que personne n'est plus important l'un que l'autre. Il y a une égalité parfaite, une harmonie parfaite, une compréhension parfaite entre chaque élément, les uns par rapport aux autres, sur ce plan fondamental. Et depuis ce plan fondamental, où tout est uni et tout est en harmonie, on va s'amuser à observer les systèmes. On va commencer par le système hiérarchique qui est présent sur Terre. Donc, tout simplement, tout en restant sur ce plan fondamental, en connexion avec chaque élément, on va observer ce système hiérarchique. Comme un système, c'est-à-dire c'est une organisation d'informations qui crée cette hiérarchie. Et tout simplement, en une impulsion d'amour, on va envoyer une impulsion d'harmonie, d'équilibre. Simplement, on vient remettre dans ce système hiérarchique l'influence que chaque chose est équilibrée à sa place et en harmonie. C'est-à-dire qu'on vient mettre une impulsion d'amour et d'éternité dans ce système. On vient lui redonner l'information que chaque élément est indispensable pour l'ensemble. Et on peut observer ce système qui se déconstruit, comme si d'une organisation pyramidale, on revenait à une organisation plus linéaire, horizontale, voire même sphérique, où chaque chose reprend sa place. Et à nouveau, on peut se replacer au centre de l'univers, côté du Créateur, sentir notre âme qui envoie des impulsions d'amour et l'information qui organise toute chose. Si à nouveau on observe depuis ce point la Terre, on peut observer de loin ce système de hiérarchie comme un système qui se présente devant nous, qui a son organisation, et on continue à lui envoyer tout simplement
une impulsion d'amour, d'harmonie, d'équilibre et d'égalité. Comme si notre âme, et toutes les âmes qui sont réunies sur ce plan fondamental, cherchaient à retrouver cet équilibre et cette harmonie et déconstruit ce système. Simplement en comprenant qu'il y a plus de richesse dans l'équilibre et l'harmonie que dans la domination. Simplement, on rappelle à ce système le fait que chaque chose dans l'univers a son rôle et son importance. Ce qui vient rééquilibrer, réorganiser les choses. Et dès que vous avez une sensation de bien-être ou de joie qui arrive en vous, c'est tout simplement un signe que l'information est passée et que ce système évolue. Et à présent, on peut revenir dans la perception du plan fondamental, au centre de l'univers, à côté du Créateur. À nouveau, on se connecte à l'âme, on voit tout notre amour, tout l'univers, dans tous les espaces-temps. On ressent à quel point chaque élément est uni les uns avec les autres, comme une harmonie parfaite. Et à présent, on peut observer par exemple le système lié à Internet et à l'intelligence artificielle comme un système qui se présente devant nous, c'est-à-dire que quand on pense avec l'âme, l'âme, elle se rapproche toujours du système, donc on l'observe. En étant à l'extérieur de ce système, on voit comment on interagit avec ce système. Et tout simplement, on va envoyer cette fois-ci une impulsion d'amour, une impulsion d'indépendance, de liberté, de créativité à l'intérieur de ce système. En fait, vous envoyez tout ce qui vous semble bon pour le faire évoluer, ce système. C'est-à-dire laisser votre âme observer, comprendre et agir par elle-même. Vous observez le système. En l'observant, vous le comprenez. Et en même temps, vous agissez. Et donc, vous envoyez l'impulsion qui correspond à son équilibrage, son harmonisation. Et dès que vous avez une sensation à nouveau de bien-être, vous pouvez équilibrer et harmoniser les choses. Donc revenez à nouveau au centre de la création, au centre de l'univers. À nouveau, vous envoyez tout votre amour dans tout l'univers. Ressentez cette lumière d'amour autour. Vous envoyez une impulsion, vous ressentez l'impulsion retour. Vous pouvez faire plusieurs respirations profondes pour revenir dans la perception de votre corps physique.
Vous ressentez que toute votre matière, elle aussi, elle est connectée à tout cet espace extérieur, qu'elle interagit avec chaque élément de l'univers. Matière aussi, hein, c'est un système qui est en lien avec chaque élément de l'univers. Ressentez à quel point toute votre matière est reliée à chaque élément de l'univers, puisque chaque élément, chaque atome communique les uns avec les autres, ce qui vous permet de remplir votre être de lumière et d'énergie, et en même temps de permettre de vous harmoniser vous-même avec tout l'espace extérieur, de mieux le comprendre. Vous envoyez donc tout votre amour dans tout l'univers, dans tous les espaces-temps, et vous recevez l'amour retour qui organise votre propre matière, votre être, ce que vous êtes et comment vous interagissez au monde. Donc, plus vous sentez votre connexion avec le grand tout, et plus votre positionnement sera juste et harmonieuse par rapport à l'ensemble. Donc, vous harmonisez votre propre espace. Ressentez la manière dont vous, personnellement, vous interagissez avec tout l'espace extérieur. C'est-à-dire que votre âme participe à harmoniser et créer tout l'espace extérieur, et tout l'espace extérieur vous harmonise vous-même. Donc, fixez encore quelques détails dans votre ressenti. Quand vous le sentez et en douceur, en faisant plusieurs respirations profondes, vous pouvez sortir de la pratique. Et je vous remercie pour votre travail collectif de ce soir. Et puis, je vous remercie par avance pour toutes les harmonisations que vous allez faire plus tard en utilisant cette petite méthode. Merci à tous.